En 2026, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Je me lance un défi qui aujourd'hui me dépasse complètement. Devenir finisher d'un trail de 52 km. Et pas n'importe lequel. Le trail du Cap Sizun. 52 km de sentiers côtiers, de falaises, de vents, de roches. Et ce passage mythique à la Pointe du Raz. Là où j'ai grandi, là où tout a commencé. Le sport a toujours fait partie de ma vie. Ces dernières années, je me suis challengé sur plusieurs triathlons. Distance olympique, plusieurs half Ironman. J'ai appris à nager plus loin, à pédaler plus longtemps, à courir plus vite. Je ne pars pas de rien, mais dans le trail, je n'ai que quelques petites expériences. 12-15 km, pas plus. C'est fini là. Alors, pourquoi faire ça ? Pourquoi viser une distance que je ne connais pas ? Pourquoi aller chercher un effort que mon corps et peut-être même mon esprit ne maîtrisent pas encore ? Tout simplement, j'ai besoin d'un nouveau challenge. J'aime ce sentiment de peur, ce sentiment qu'à l'heure aujourd'hui, le challenge est un peu haut pour moi, qui me pousse tout simplement à me dépasser. Mais surtout d'apprendre une nouvelle discipline, d'affronter l'inconnu comme je viens de le dire. Dans le trail long, c'est une gestion. On gère, on observe, on s'adapte. Tout le contraire de mes challenges passés finalement. On apprend à connaître son corps, son mental, l'alimentation nécessaire, le matériel nécessaire pour cette nouvelle discipline. Et tout ça, je veux le vivre. Et surtout, parce que ces 3 prochains mois vont m'obliger à sortir de ma zone de confort. J'étais habitué aux sorties confort d'1 heure. Désormais, un challenge comme celui-ci demande bien plus. Je veux continuer d'apprendre sur moi. Je veux incarner quelqu'un qui croit en lui, qui poursuit ses rêves et qui peut-être inspirer d'autres à faire pareil. J'aime documenter ma vie, partager ce que j'apprends, les leçons aussi, et j'aime essayer de fournir de l'aide à ceux qui choisissent de me soutenir. Je suis capiste. Ce défi est-il une première marche vers une nouvelle version de moi-même, d'aimer la gestion ou le début de la fin de mes efforts longs ? Voici mon aventure. Voici ma préparation pour le trail du Cap Sizun. Aujourd'hui, 20 minutes de footing, on commence sur 3 fois 5 minutes de outside. D'accord, ça marche. Même on va faire ces 5 minutes. L'idée c'est de faire sur un terrain boueux. Tu vois, on va s'amuser à courir là-bas et pas être sur du plat, tu vois. D'accord. La mise en situation. Ça prépare un projet, ça. Récup assez longue, récup 3-4 minutes. D'accord. Bon, échauffement sur le Semaine trail du numéro Cap, 1. Sur le trail du Cap, on aura 52 km pour s'échauffer, c'est bon. Ouais, c'est clair. Du coup, semaine numéro 1, on lance ça, donc ça va être sympa. Je vais le documenter. J'ai envie de partager, parce que pour moi, c'est nouveau, c'est un effort où je ne connais pas du tout. Moi, je pense que ça va être de la zone 1, quoi. Ça va être partir en neuf. Donc, grosso modo, moi j'ai un peu regardé, mais bon, c'est un terrain vallonné, il y a 30 km de sentier côtier, pas mal de toboggans. Donc, mais bon, j'aimerais bien, si je peux courir, 5-15, 5-30 peut-être. Croisez les doigts pour avoir une belle météo. 5, ce serait magnifique, 5 au cul, ce serait magnifique. Ouais, Bon, j'en sais rien, j'ai jamais fait de sortie longue de plus de 1h30, donc ça va faire partie de la prépa, on va voir, on verra bien. Let's go quoi. Allez. feu. C'est tout. Il y a un endroit, je pensais que ça passait, je peux pas passer.
suis tapé une grâle sur le côté. Ah ouais? Ouais, Mais non! Oh mais non! Et tu sais ce que j'ai fait? Attends, viens là, viens là. Dans ce ressenti sur cette séance? Franchement, je suis bien là. Après, là, je trouvais. J'étais habitué à plus. Il y avait 3 blocs de 5 minutes au seuil avec un temps de repos assez long. Donc, il y avait vraiment le temps de bien récupérer. Donc, ça, c'est cool. J'ai bien aimé la séance. La prépa est lancée. Maintenant, il y a plus qu'à parce qu'aujourd'hui, forcément, il y a le doute de l'inconnu. Je sais pas trop où je mets les pieds. Je connais pas du tout cet effort. Tu sais que t'as pas le choix. Tu sais que t'as 3 mois. Il y a 3 mois pour faire du. Il y a 3 mois pour faire du spé et pour arriver sur la ligne de départ avec 0 doute, ou du moins avec moins de doute. Et voilà, Nickel. il n'y a plus qu'à. Donc on va documenter tout ça. Parfait. On partagera aussi des séquences avec VV On va essayer de pas tomber. qui vient de... Ouais. Pour vous, hein. Ah, pas attends. Pour vous, Voilà. voilà, la chute du guerrier C'est quoi. ça. Tout pour remettre là-dedans. Ouais. Ah bah ouais, là c'est... On va essayer de pas casser les vélos et surtout de pas casser les jambes pour rester en forme pour le 1er mars quand même. Mais Bah ouais, non mais c'est clair. Parce que... on sera 2 athlètes le 1er mars sur 52 km. C'est ça. Voilà, donc là on va rentrer tranquillement. Voilà, c'est l'heure du café, retour maison. Ouais, on prend un petit caf. Allez, c'est parti. Allez, let's go. À la prochaine. Je voulais commencer ce premier épisode par vous partager en globalité comment j'ai structuré mes entraînements et comment je vois les choses et ce que je vais vous partager surtout dans les prochains épisodes. Donc j'ai tout noté sur mon calepin et il y a 2 piliers. Le premier pilier qui est la partie entraînement et la partie récupération. Les 2 sont aussi importants l'un que l'autre. Il n'y a pas un plus important, franchement tout se complète et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager tout ça. Donc à savoir, sur la partie entraînement, pour le moment, les 5 premières semaines, je mise sur 4 séances de course à pied et j'aimerais bien pouvoir quand même passer sur 5 en fonction de comment mon corps réagit sur ces premières semaines, à savoir les semaines qui ont précédé, les mois et les années. En général, je suis sur une moyenne de 3 courses à pied par semaine, voire 4 en fonction des périodes. Donc voilà, 4 pour le moment, 5 peut-être. En musculation, pour le moment, je suis à 4, mais je pense que je vais baisser à 3 parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie et surtout de la manière dont je la pratique. Je vais vous expliquer comment je vois aussi les choses pour les semaines futures. Donc, normalement, l'idée, ce serait 5 courses à pied, 3 muscus et en soutien dans les semaines où j'ai du temps ou en fonction aussi comment mon corps encaisse, un vélo en soutien, donc sur home trainer ou soit en extérieur. Alors, ça peut dépendre du temps, s'il fait beau, si les copains m'envoient un message pour les rouler, pourquoi pas. Et surtout, si j'ai des courbatures ou que j'ai simplement besoin de faire tourner les jambes. Et dernière chose, parce que j'adore ça, je prends énormément de plaisir à faire du vélo. Le triathlon, le passage que j'ai eu dans le triathlon, j'ai vraiment adopté le vélo. J'ai vraiment adoré, mais pas la natation. La natation, un tout petit peu moins, même si parfois ça commence à me manquer. Aussi, c'est un sport qui fait vraiment du bien, qui enlève les tensions articulaires, musculaires quand on y va. Mais voilà, je prends pas autant de plaisir que le vélo. Le premier bloc, à savoir il y a 3 cycles dans ces 12 semaines. J'ai 12 semaines pour m'y préparer et là-dedans, il y a 3 cycles. Le premier cycle est une priorité sur le travail de seuil. Je mise sur le seuil pour être le plus en forme possible et encaisser les variations de rythme qu'il peut avoir sur ce parcours. Que ce soit aussi les facteurs extérieurs comme le vent, améliorer mon économie de course et d'améliorer tout simplement ma zone aérobie. Ça représente 15 à 20% de ma planification et le reste c'est de l'aérobie, de l'EF donc qui est de la zone 1 et aussi de l'actif qui est de la zone 2. Je vous mets un tableau juste ici, comme ça vous permet vraiment de comprendre un peu les différentes zones
qu'on peut retrouver dans la course à pied. Le bloc numéro 2, ça va être l'affûtage. Donc quelques semaines, quelques jours avant la course. Donc bon, classique, mais ça je vous partagerai sur les épisodes futurs, comment je la structure. Et le bloc numéro 3 qui est, on n'y pense pas souvent quand on se lance dans une course, mais qu'est-ce qui se passe après la course? Donc pareil, ça, ce sera planifié, structuré pour pouvoir me relancer ou pas. Pour le moment, je ne sais pas ce qui est fait pour moi plus tard. Est-ce que je me lance des plus gros challenges? Est-ce que j'ai bien aimé le long, etc., etc. On verra, mais le principal, c'est aussi de penser à la récupération pour repartir sur d'autres objectifs en pleine forme. Donc voilà pour la partie un peu structure de la course à pied. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vais vous partager la semaine 1, 2, 3, 4, 5, exactement comment je fonctionne, comment je la structure. Je vous mets ici la semaine numéro 1, donc EF 45 minutes, travail de seuil, donc là 3 fois 5 minutes avec une récupération de 4 minutes, un EF en 45 minutes mais en mettant un peu de D+, et la première sortie longue, 1h15 en D+, pareil, essayer d'aller chercher du spécifique. Semaine 2, on passe sur du EF50, du seuil, on en demande simplement, pareil, le volume, donc on est à 3 x 6. Pour la première partie, franchement, c'est très simple. EF50 pour la troisième, et 1h30 en sortie longue en D+. Semaine 3, EF50. On en demande, là on passe à 4 x 5 minutes au seuil. Là je vais passer sur de l'actif, la zone 2. 1h45 sortie longue le dimanche, peu importe, le samedi, avec pareil du D+. Donc pareil, j'allais chercher d'aller sur la côte, aller en forêt. Pareil, sur tout ce qui est travail de seuil, l'idée c'est d'aller chercher des terrains spécifiques, d'aller chercher des terrains assez montants pour forcer aussi et habituer le corps à ça. Semaine numéro 4, une semaine de deload. Là, je passe sur du EF 30 minutes, intensité facile, donc là, ça va être des 1-1 à allure au seuil, EF 35 minutes et la sortie longue qui sera de 1h, 1h10. À partir de la semaine 5, EF 50, il va y avoir du seuil et en même temps de la VMA, donc fluctuer différents zones d'intensité. Donc il va y avoir 1 minute à VMA et 4 minutes au seuil, et j'enchaîne ça plusieurs fois. Donc là, on va rentrer dans un bloc un peu plus complet avec EF50, et là, on va commencer petit à petit les vraies sorties longues. Là, on rentre sur du 2 heures, et l'idée, c'est au fur et à mesure des semaines de monter progressivement, de monter sur du 3 heures, pourquoi pas peut-être 3h30. Je verrai à ce moment-là comment je vois les choses. À savoir que la semaine numéro 1, ça va tourner autour des 40 km, et c'est pour ça que j'aimerais bien monter sur des semaines à 60, 70. Donc on verra bien. Ce qu'il faut savoir, et par rapport à l'expérience que j'ai maintenant, c'est de ne pas vouloir faire comme font peut-être les meilleurs, c'est d'aller progressivement. Par exemple, si vous faites pareil votre premier marathon, on ne va pas mettre un volume d'entraînement d'un mec qui court un marathon en dessous des 3 heures ou des 2h30. C'est chaque année, partez sur cette base et vous augmentez le volume progressivement. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, je peux pas aller plus vite dans ma planification, malheureusement. J'aimerais bien commencer ma semaine par 1h30, 2 heures en sortie longue, mais c'est un coup à pas aller jusqu'au bout. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Et on verra bien ce qui se passera entre la semaine 6 et la semaine 12. Mais c'est vrai que ça va passer vite quand même. Donc voilà, pour vous partager cette partie-là. La partie muscu, qui est pour moi, je fais de la muscu depuis maintenant, j'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 30. J'adore ça, j'adore l'aspect force, j'adore l'aspect athlétique, un corps tonique, musclé, donc j'adore ça. Donc moi je vais quand même garder un travail d'hypertrophie, mais plus dans le maintien de ma masse musculaire. Je vais conserver tout ce qui est travail au poids du corps et forcément un tout petit peu de la machine. Je vais diminuer mon travail de force parce que de la force, ça demande aussi nerveusement. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre ça un tout petit peu de côté. Donc,
je vais prioriser toutes mes séances sur 15 minutes de travail sur le tronc, tout ce qui est abdos, donc gainage abdos, donc tout ce qui va être relevé de jambes, crunch à la poulie, des exercices au TRX, je vous montrerai tout ça. Bas du corps, alors bas du corps, c'est là où je rencontre un problème, pour être transparent avec vous. L'année dernière, j'avais fait un travail de force, de jambes, alors j'ai toujours eu un point fort jambes, j'ai pas besoin de faire beaucoup de séances pour évoluer, et justement mes jambes, elles gonflent hyper vite. Et ça, franchement, ça devient même embarrassant parce que je me retrouve à ne plus pouvoir mettre de shorts. Alors, je peux vous dire, hein, j'ai arrêté les jambes. Là, j'ai repris il y a 1 mois les jambes. J'ai laissé tout l'été, j'ai dû laisser 4 mois, je crois, sans faire les jambes. Alors, elle dégonfle, hein, mais j'ai toujours ce frottement au niveau des adducteurs qui me gêne énormément. Je peux mettre un short sur des sorties de... Allez, 1 heure. Mais aujourd'hui, je mets beaucoup de leggings. Voilà pourquoi je me retrouve souvent en leggings. Bon, pour la petite anecdote. Mais le bas du corps, je ne vais pas non plus le mettre de côté, parce que c'est quand même important de le travailler, parce que c'est là où tout commence quand on court. Les premiers muscles sollicités, c'est les fléchisseurs des orteils qui encaissent ces premières ondes. Après, ça passe sur le solaire. Donc le muscle qui est juste caché au niveau en dessous, on voit les 2 mollets, les 2 jumeaux, les gastro qu'on appelle, donc les solaires, et ensuite les gastro, donc les jumeaux qu'il faut forcément travailler, les muscles qui stabilisent aussi la hanche, donc tout ça c'est quand même intéressant à faire, et je vais prioriser ce travail-là, aussi travail d'explosivité que je mettrai dans certains blocs, travail d'instabilité et toutes ces choses-là. Sur la partie alimentation, ce que j'ai vraiment envie de mettre en place, c'est d'apprendre à mon corps à apprendre à ingérer plus de glucides par heure, parce que souvent on part sur une moyenne de 30-60 grammes de glucides par heure. J'aimerais bien monter à 90, voire 120 grammes de glucides par heure, mais sauf que ça s'apprend, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut le faire tout au long de cette planification, de cette programmation, donc habituer progressivement au récepteur à capter le glucose dans le sang et qu'il l'utilise correctement et que ça ne devienne pas justement un point faible et que ça apparaisse comme des douleurs à l'estomac, etc. Donc il y aura cette partie-là où j'ai vraiment envie de mettre en place. Forcément, l'alimentation, je vous en parlerai. Moi, j'ai une vision, pas une méthode, mais une vision de l'alimentation qui s'appelle une alimentation pro-métabolique. J'en ai déjà un peu parlé sur mes réseaux. C'est des études qui ont été faites par Ray Peat, un Américain, qui voit l'alimentation différemment et que j'utilise depuis maintenant pas mal de temps, qui a pour objectif de donner l'énergie nécessaire à travers certains aliments pour que nos cellules développent un maximum d'énergie. Donc bon, on en reparlera plus tard, mais pareil, je voulais déjà vous lancer un peu là-dessus, mais on parlera d'alimentation, je vous montrerai mes routines et toutes ces choses-là. Deuxième point, en récupération, c'est le bain froid que je mets depuis cet été. Depuis cet été, donc ça va faire plus de 6 mois que j'utilise le bain froid, parce que j'avais déjà pu essayer le bain froid après un triathlon. Ils avaient mis ça à disposition, c'était à Tours. Après le triathlon, ils nous proposaient de mettre les jambes dedans. Franchement, des effets hyper positifs. Et depuis j'en ai acheté un. Moins de courbatures, meilleure récupération. Et voilà. La dernière chose, c'est forcément le sommeil. Aujourd'hui, j'aimerais bien... Enfin, c'est une routine que j'essaye de mettre de plus en plus, mais c'est pas évident. Hein. C'est d'aller au lit tôt et de s'y maintenir. Et d'avoir une totalité de sommeil qui se rapproche des 9 heures. Moi, je sais que je suis hyper en forme avec 9 heures de sommeil, surtout quand on cumule des séances, quand on double dans la journée. Ces jours-là, c'est bien de récupérer pour pouvoir enchaîner le lendemain. Allez, dernière séance de la semaine. Aujourd'hui, j'ai 1h15
à faire en footing facile, avec pour objectif de mettre un peu de D+, dans la sortie, donc minimum 200. Là, je suis à la pointe du Raz. Je suis venu sur le tracé du parcours. Alors, je connais pas du tout. Je vais m'aventurer dessus. Je vais m'aventurer au bord de la côte. Et on va essayer de faire 1h15 tranquille. Donc, en tout cas, je suis content parce que la semaine numéro 1 s'achève bien. Sans aucune douleur, sans aucune mauvaise surprise pour le moment. De toute façon, tout est fait progressivement. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui c'est la semaine où la sortie longue commence, enfin la première sortie longue entre guillemets commence à 1h15. Voilà, c'est pas une grande sortie. C'est semaine prochaine on sera sur du 1h30, semaine d'après on sera sur du 1h45. Et la semaine numéro 4 ou 5, je sais plus, ce que j'ai noté, on reviendra sur du 1h pour laisser se reposer et après on partira vraiment sur des plus gros blocs. Et là il sera réellement temps de borner quoi. Il sera vraiment le temps. Donc voilà, et puis moi je fais gaffe, j'ai un passif. Moi et la course à pied, ça n'a jamais été toujours hyper facile. Je l'ai partagé plein de fois dans mes autres épisodes, mais à partir de mes 19 ans, j'ai toujours couru. J'ai toujours couru, depuis gamin, les crosses, tout ça. Mais au moment où j'ai commencé à mettre un peu de volume, c'était à l'âge de 18-19 ans, j'ai eu le souci hyper connu de la périostite. À cette époque, je ne comprenais pas trop vraiment les réelles causes. Alors, il y a les causes classiques, charge d'entraînement trop élevée d'un coup, etc., etc. Sauf que moi, j'ai fait franchement tout ce qui était possible pour que je comprenne réellement la cause de ma périostite. 5, 6, je crois même sans vous mentir, 7 ans après. Et la cause était simplement ma manière de courir, ma manière de poser mon pied, la manière de me positionner dans l'espace qui avait une cause en fin de mouvement, au moment à chaque impact au sol. Donc aujourd'hui et depuis maintenant 4 ans, 5 ans, je peux recourir, je peux me remettre du volume, je peux mettre minimum, avant je ne pouvais pas mettre plus de 2 séances par semaine. Donc avec 2 séances, tu ne peux pas forcément progresser. Aujourd'hui, je peux prendre du plaisir. C'est pour ça aujourd'hui aussi que je me challenge sur des courses un peu plus longues et je sais que mon corps est prêt. Maintenant, il faut le faire hyper attention à tout ça. Et c'est pour ça que je ne fais pas le con avec ma planification, avec ma charge d'entraînement. Même si on a envie de vite faire beaucoup, au final, on n'est pas gagnant. L'objectif est d'y aller sans blessure et avec la meilleure forme physique. Bon, alors j'aime bien démarrer tous mes footings en prenant le temps de bien m'échauffer, donc en faisant des mouvements musculaires, squat, fente, relevé de jambes tendues pour vraiment chauffer toute la partie inférieure du corps. Parfois ça n'empêche pas de faire quelques pompes pour aussi chauffer un tout petit peu, surtout en hiver quand ça caille un tout petit peu. L'objectif en fait c'est d'augmenter vraiment la température de chaque groupe musculaire le plus haut possible. Quand j'ai fait mes études à Dijon, à Gilles Comity, je ne sais pas si vous connaissez ce chercheur, c'était l'un des meilleurs chercheurs. Et d'ailleurs, moi je m'appuie énormément sur tous ces bouquins pour mes coachés, pour faire leur planification dans la préparation physique. Et il partageait quelque chose d'hyper intéressant. Il prenait l'exemple souvent d'un footeux qui fait des gammes, des footings, etc. Au final, il y avait la partie inférieure cuisse qui avait augmenté un tout petit peu en température, mais par contre la partie ischio qui était de 0 degré. Donc en fait, à travers un échauffement musculaire, donc sur des efforts un peu excentriques, là je ne pourrais pas vous montrer, j'ai pas de tapis, je fais des choses hyper classiques, mais je pourrais prendre le temps de vous montrer dans un autre vlog, vraiment de travailler dans la phase excentrique du mouvement et concentrique du mouvement, que ce soit sur la partie cuisse, quadri, ischio, adducteur, un peu de fente pour tout ce qui peut être fessier. Ce qui est hyper intéressant dans cette recherche, mais surtout qui est hyper bénéfique, c'est que ça en demande de 4 degrés, jusqu'à 4 degrés.
chaque partie des membres sollicités. Donc, c'est bénéfique. I see madness on the yard, making circles when they tails touch. I see planets under stars. I play in front of cars, play in front of fire, play in front of Et regardez comment c'est magnifique. Tout le long du parcours, on longe toute la côte. Magnifique. Ça va passer vite les 52 km. J'ai bien fait de venir dès la première semaine sur le tracé, ça me permet de prendre vraiment conscience de la difficulté de la course. Entre justement les singles, les rochers, les cailloux, faut lever les genoux, faut rester hyper concentré, hyper lucide, parce que ça fait de la difficulté. En plus du vent, de cette instabilité qu'on a sur la fréquence cardiaque, parce que ça monte, ça descend, il faut lever les genoux pour pas se prendre les cailloux. Ça va être génial. Regardez. On est capable de faire tellement de choses. Il suffit juste de faire les choses correctement, avec patience, pas vouloir aller trop vite. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça fait combien de temps? 40 minutes. Allez, on fait 2. Faut pas que je dépasse. C'est 1h15. Aujourd'hui, franchement, c'est cool. Je m'amuse. Première semaine validée. Alors, donc, j'ai 13 km. 1h19, allure 6 au kilomètre, ça suffira pour aujourd'hui. Allez, santé. Sur ce genre de séance qui dure à peu près 1h, 1h15, je ne prends pas à manger avec moi, je ne prends rien de quoi me ravitailler, pas de barre, pas de gel, rien du tout. Je pars sur le principe que sur ce style de séance, si tu manges suffisamment avant, ton corps n'a pas besoin de sources supplémentaires et de faire bien évidemment attention sur la suite de la journée. À partir des séances un peu plus longues, à partir de la semaine prochaine, sur des séances qui durent 1h30, forcément, là, on commence à prendre à manger, prendre des barres, prendre des gels, prendre de quoi conserver de l'énergie, donner de l'énergie au corps pour pas que les performances diminuent dans la séance. Donc voilà, bon, on aura le temps de parler de tout ça. Ça fait un panel de sujets que dans cette première vidéo, ça fait une belle intro. Ça vous donne un peu l'idée des sujets qu'on va aborder pendant toute cette prépa. En tout cas, j'ai hâte. En tout cas, aujourd'hui, franchement, le terrain est loin d'être simple et surtout à ne pas prendre à la légère. À très bientôt.